Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver une fois de plus depuis le siège du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou pour le plateau de l'invité. Un plateau aujourd'hui qui reçoit Pierre Laba. Il est réalisateur et producteur ivoirien présent à cette 29e édition du FESPACO qui se tient en ce moment même à Ouagadougou. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, réalisateur, producteur ivoirien qui se retrouve au FESPACO pour une première approche. Comment est-ce que se passe cette expérience avec votre présence ici à cette 29e édition? Vous savez, je suis très heureux d'être là parce que, juste pour une petite information, je suis martiniquais. Je vis en Côte d'Ivoire depuis plus d'une vingtaine d'années, donc c'est vrai que je suis ivoirien. Mais je suis d'abord martiniquais et je tourne beaucoup entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et j'ai mis pied au FESPACO en 2009. Vous voyez, non? Et puis depuis 2009, je ne rate jamais un FESPACO. Alors, pour cette expérience au niveau de la 29e édition, comment vous appréciez déjà l'organisation et l'engouement que vous avez observé autour du FESPACO? Particulièrement, je mets l'accent sur celle-ci parce que pour la première fois, il y a des Caribéens qui sont venus ici, qui ont pris un stand pour promouvoir la culture antillaise. Donc, moi, je peux qu'être heureux. Et je trouve que l'organisation est toujours bonne. À chaque fois que je viens en FESPACO, vous savez, même Cannes, il y a toujours des ratés. Donc on veut être très dur avec nous-mêmes, mais vous savez qu'il y aura toujours des ratés. Quel que soit ce qu'on fait, il y a toujours des ratés. Mais je me dis que l'organisation en elle-même, elle est magnifique. Depuis que je suis arrivé vendredi, il y a beaucoup d'ambiance en ville. Je vois beaucoup de monde dans le hangar. Je me dis que c'est magnifique. Et puis, vous savez que Ouagadougou en aime. Alors, pour beaucoup qui découvrent aujourd'hui, grâce à cette émission, Pierre Laba, quel est le parcours en termes de réalisation et de production? Alors, Pierre Laba, je dirais que j'ai commencé ma carrière avec Alpha Blondy. J'ai fait toute une tournée dans le monde entier avec Alpha Blondy. Et je découvert justement en 2009 le Burkina avec un film que j'ai fait qui s'appelle Danger permanent. Après, j'ai fait Le Gaucher d'Abidjan avec Des Côtés, qui a eu un très très grand succès. J'ai fait plus de 120 000 entrées au Burkina Faso. Vous voyez que j'ai fait Couper décalé avec Boéry Michel, Michel Goro et Adienne Coutois. Et là, j'ai fait Maillage à trois visages, un long métrage que j'ai tourné entièrement au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso. Et là, je viens de faire une série. Mais avant ça, j'avais fait une série documentaire sur les atouts et attraits touristiques du Burkina Faso, dans les 13 régions du Burkina Faso. Alors, en tant que professionnel du cinéma, quand vous regardez le cinéma d'aujourd'hui, le cinéma burkinabé, ivoirien, du Nigeria, du Mali et autres, quels sont les défis qui se présentent à notre cinéma? Vous savez, depuis que je suis en Afrique, je vois que la technique de jour en jour progresse. Mais je reste toujours, et je le dis toujours, pourquoi j'ai choisi le Burkina à chaque fois que je viens et je veux tourner au Burkina, c'est parce que je trouve qu'il y a des très bons techniciens au Burkina. Ça, je ne le cache pas et je le dis. Il y a des très bons techniciens et depuis des années, la technique fait que toujours s'améliorer. Donc, je peux dire qu'on est allé. D'accord. Alors pour la présente édition, cette 29e édition, la thématique qui a été choisie, c'est cinéma d'Afrique et identité culturelle. Qu'est-ce que vous pensez en termes de pertinence pour le choix lié à cette thématique? Vous savez, souvent j'aime dire que les Américains, quand ils font leurs films, ils mettent toujours en avant le statut de liberté. Mais nous, aujourd'hui, le thème parle d'elle-même. Identité culturelle. C'est-à-dire que l'Afrique doit montrer au monde entier
toutes ces potentialités. Mais je parle de tout. Quand je parle de potentialités, je parle de les rues de Ouagadougou qui se rénovent. Mais peut-être aussi des sites touristiques du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, je peux même le dire en Algérie. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, on doit mettre en avant notre culture. Et ce n'est pas quelqu'un qui le fera pour nous, c'est nous-mêmes qui devons le faire à travers justement le cinéma. Et à travers le cinéma, trouver des thèmes, des thématiques pour mettre toujours en valeur. Souvent, j'aime dire aux réalisateurs, mais mettez des plans séquences, montrez votre pays. Parce que si vous ne montrez pas votre pays, ce n'est pas quelqu'un qui va montrer son pays. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que le cinéma contribue toujours à vendre l'identité culturelle africaine? Est-ce qu'elle arrive toujours à jouer ce rôle? Ah si. Je me rappelle d'un film de Laurent Mbala que j'ai vu pour la première fois. Je ne savais même pas c'était qui ce monsieur. Et ça m'a frappé. Et tout de suite, j'étais chercher un film ivoirien, Balle Poussière, d'Henri Duparc. Mais j'ai dit, waouh! Mais vous voyez, ça fait peut-être 40 ans qu'il a tourné ce film. On retrouve ça aujourd'hui dans les villages en Côte d'Ivoire. Donc je me dis que l'entité culturelle, ça reste toujours. Alors, l'autre défi dans le cinéma africain, quand on échange avec beaucoup de professionnels, c'est aussi le financement de notre cinéma. Quelle est la réalité du financement du cinéma africain? Vous avez déjà, je pense plus, quand on dit financement d'un film, il faut déjà avoir un projet fiable. Parce que souvent, n'importe qui monte et puis dit ouais, je veux faire un film. Mais il y a pas le projet n'est pas fiable. Tout à l'heure, j'expliquais à des jeunes que pour faire un projet, déjà, il faut suivre la chronologique et faire un budget sécurisé. Et une fois qu'on a fait le budget sécurisé, on fait le plan de financement. Donc, je me dis que si on arrive à travailler professionnellement, mais le budget sera là. C'est vrai qu'on attend toujours de l'extérieur pour nous donner des aides, mais s'il y a une fédération panafricaine de producteurs, on peut s'entraider et surtout avoir un réseau de distribution, parce que c'est ce qui manque pour le cinéma africain. Il n'y a pas de distributeurs professionnels, il y en a des distributeurs, mais je me dis que s'il y a des gens comment je peux dire ça, qui s'improvisent distributeurs. Et vous allez produire un film, et si vous n'avez pas bien produit, donc vous ne pouvez pas vendre votre film et vous ne pouvez pas bénéficier de votre travail. Voilà. Il y a pourtant des pays qui arrivent à s'en sortir. Quand je prends l'exemple d'un pays comme le Nigeria, où ils sont très bien organisés dans le domaine du cinéma. C'est une culture, c'est une politique culturelle. Déjà, quand vous regardez les chaînes nigériennes, il n'y a que des films nigériens qui passent. Ils ont 2 chaînes et il n'y a que c'est leurs films qui passent. Alors, vous allez voir des films burkinabés. Moi, j'ai eu la chance, ils ont eu à diffuser un de mes films. Wow. C'est tant mieux, mais leur politique, c'est ça. C'est-à-dire que, ils ne se piratent pas entre eux. Donc, il n'y a pas de piraterie au Nigeria. Et de 2, ils font beaucoup de films aussi, je dirais, tradimondiennes. Ils sont beaucoup dans la tradition, dans les histoires anciennes. Ils ressortent leurs coutumes. Donc, je me dis que eux, leur culture cinématographique, déjà, ils sont nombreux. Ils sont, je crois, 180 millions. Donc, nous, on est combien? Au Burkina, je ne sais pas nous sommes combien. Mais imaginez que un Nigérien achète un film à, je dirais, 1000 francs. Donc vous voyez que le producteur peut s'en sortir. Ici, malheureusement, au Burkina Faso, je me suis rendu compte que les salles de cinéma commencent à être vite. Oh, c'est ça qui m'avait plu. Que le week-end, les gens sortaient en couple, aller voir un film. Aujourd'hui, malheureusement, non. Alors, Pierre, là-bas, le monde est aussi en perpétuelle évolution. Qui parle d'évolution doit nécessairement penser à l'évolution technologique. Pour vous,
qui êtes réalisateur et producteur aujourd'hui. On se souvient qu'il y a eu cette crainte du passage vers le numérique dans le monde du cinéma, mais ça s'est fait facilement aujourd'hui. Les acteurs, les réalisateurs et producteurs sont fiers aujourd'hui d'utiliser l'outil numérique, et quand ils se souviennent des difficultés qu'il y avait avec l'analogie, c'est pas simple. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'intelligence artificielle. Il y a cette crainte dans tous les secteurs de métier. Au niveau du cinéma, comment ça se passe avec la présence de l'intelligence artificielle? Est-ce que déjà ça a même commencé dans le cinéma? À mon niveau, je ne sais pas. Mais c'est vrai, on a toujours la crainte. Moi, je suis de la génération des bêta SP au numérique. Donc, quand je faisais mes études d'ingénieur, c'était cette transition qui se faisait. Je n'ai pas trop connu cette transition, cette peur. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on achète une caméra, dans 5 ans, on est obligé de la changer. Parce que la technologie, ça va tellement vite. Mais je me dis que si les chercheurs ont mis l'intelligence artificielle, que je ne sais pas, je veux dire, je ne connais pas, j'ai cette crainte. C'est comme les voitures électriques. En Europe, je me dis, c'est super, mais quand je regarde tout ce qui se passe en Europe, j'ai encore cette crainte. Mais je vais vous dire que au début, quand les voitures automatiques, j'avais aussi cette crainte, mais aujourd'hui, quand vous voulez, vous êtes tranquille, vous dites, ils ont bien fait. Alors, je me dis que si c'est maîtrisé, si l'intelligence artificielle est maîtrisée, si ça peut aider, pourquoi pas. Mais bon, moi, ma crainte, c'est que est-ce que ça ne va pas, à la longue, prendre la place des humains? Vous comprenez, non? Moi, les robots, c'est bien beau, c'est bien, mais après, c'est des millions et des milliers de personnes qui sont en chômage. Donc, pour l'instant, l'intelligence artificielle, si on peut le retarder encore 10 ans, je serais heureux. Alors, justement, je changeais rien qu'hier avec un réalisateur qui nous venait du Tchad, qui avait donné cette expérience où, en moins d'une semaine, il a pu réaliser tout un scénario par rapport à un film avec son synopsis et tout, avec l'intelligence artificielle. Ce qui se faisait en une année, en 6 mois, il l'a fait en pratiquement une semaine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des avantages à prendre? Vous savez, il y a des avantages. Mais pour faire un scénario, pour faire un projet, combien de personnes qui travaillent dessus? Oui, non. Aujourd'hui, on prend son ordinateur, on lance le projet, ça décortique, ça fait tout le dérochage, ça fait même le pitch. J'ai regardé que vous mettez le texte, ça vous donne le pitch. Je me dis que mais c'est le travail de quelqu'un. Bientôt, on aura, avec cette manie, on n'aura même plus de scénaristes. Ouais, non. Mais est-ce que c'est pas une nécessité en termes d'évolution de notre monde aussi? Quand on prend la télévision, on se retrouve avec le journaliste, le chauffeur, le cadreur, le monteur et le sondier. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le journaliste reporter d'image qui est tout seul avec sa caméra et qui sort, qui revient faire son montage lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas cette évolution qu'il faudrait accepter aussi? Est-ce que vous avez vu le nombre de corps de métier que vous avez cité? Vous avez cité au moins 6 personnes pour pouvoir faire un reportage. Aujourd'hui, une personne remplace 6 personnes. Donc, il y a 5 personnes qui sont au chômage. Pour ne pas perdre leur emploi, ils sont obligés de se recycler ailleurs. Moi, par exemple, j'ai commencé en tant qu'ingénieur du son mes études. Aujourd'hui, je suis réalisateur, mais vous voyez que je regarde l'évolution que ça fait. On n'a même pas besoin de beaucoup de personnes pour travailler. Avec une petite équipe de, je dirais, 10 personnes, on peut faire un long métrage. Avant, il fallait 25-30 personnes, machinistes, tout. Mais bon, on s'adapte. Mais aussi, il faut penser que plus on va donner l'intelligence artificielle le pas sous nous, il y aura moins de professionnels, il y aura plus de chômeurs. Alors, de plus en plus, beaucoup font la critique que le cinéphile africain
prendre de moins en moins plaisir à se retrouver en salle de ciné, eu égard bien sûr à l'évolution technologique. Beaucoup arrivent à trouver le confort d'une salle de ciné à la maison, à domicile. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte aussi? Parce qu'il y a plusieurs capitales ici en Afrique où on retrouve de moins en moins de salles de ciné. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte liée à l'évolution technologique pour que d'ici là, on retrouve moins en moins de personnes en train de faire le rang pour suivre un film en salle? En Europe, ils ont réussi en Europe de pallier à ça. Parce qu'au début, effectivement, les gens restaient chez eux, ils n'allaient plus dans les salles de cinéma, mais ils ont trouvé le système. Ils ont fait des systèmes 3D dans les salles de cinéma. Ils sont en train d'aménager même des sièges des salles de cinéma pour que les gens puissent être à l'aise. Bon, je pense que c'est ça l'évolution. Et pour nous, les producteurs, aujourd'hui, il y a aussi le streaming. Donc ça nous permet de reproduire nos films et de savoir aussi la personne peut être dans son salon et puis regarder notre film. Et bon, c'est moins cher et puis moins chaleureux, il n'y a plus l'ambiance. Mais bon, il faut savoir s'adapter à l'évolution. Mais là, en ce moment, c'est les salles de ciné qui sont en souffrance. Les salles de ciné sont en souffrance et les producteurs pour l'instant aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec le Gaucher d'Abidjan, j'ai fait 120 000 entrées. Quand je regarde les statistiques aujourd'hui qu'il y a dans les salles, on peut, au lieu de 120 000 entrées, on peut faire 3 000 à 4 000 entrées. Donc vous voyez que ça a chuté. Mais aussi, maintenant, il faut penser, il faut que les producteurs, nous arrivons à penser à comment rentabiliser notre production. Déjà, nous avons la chance que les caméras sont plus des grosses machines, des pellicules, et tout est passé en numérique. Déjà, c'est déjà plus intéressant pour nous. Le montage aussi, avant c'était des bancs de montage. Aujourd'hui, avec un studio de montage, on peut faire ce qu'on veut. Le son, même chose. Et on peut même masteriser en Dolby Stereo notre son aujourd'hui. Ça, je trouve, c'est une grande, je peux dire, révolution pour le cinéma. Mais aussi, à quand on doit aussi stopper pour l'instant et puis mettre l'intelligence artificielle encore 10 ans en retard. Dernière question, quand vous regardez aujourd'hui avec la jeune génération, vous travaillez avec de jeunes réalisateurs et producteurs, est-ce que vous pensez que la relève est assurée en Afrique pour le cinéma? Est-ce que les jeunes ont cet intérêt, cet amour, cette passion pour le cinéma? Ah si. Moi, je faisais ma série que je viens de faire, qui est Aquanina. Cette série, je l'ai fait avec une nouvelle génération. Et là, je suis venu profiter pour le FESPACO pour faire un repérage au Burkina Faso. Et j'ai mis à côté de moi des jeunes réalisateurs pour pouvoir m'aider. Vous savez qu'en point de l'âge, au fur et à mesure, notre esprit n'est plus frais comme celui qui sort de l'école. Donc il y en a. Et je suis heureux de voir qu'au Burkina Faso, il y a beaucoup d'écoles qui continuent à former les jeunes pour le cinéma. Alors Pierre Laba, quel est votre dernier mot à l'endroit des cinéphiles, à l'endroit des auditeurs et téléspectateurs? À l'endroit des cinéphiles, bientôt je serai au Burkina Faso pour tourner ma série Aquanina, saison 2. Donc préparez-vous. Et vous allez me voir dans les rues de Ouagadougou en train de tourner pour vous. Alors, grandement merci, Pierre Laba. Je rappelle que vous êtes réalisateur et producteur ivoirien, présent au FESPACO 29e édition pour un repérage en lien avec le tournage prévu très bientôt au Burkina. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à vous, téléspectateurs et auditeurs des médias leaders Twi TV et Watt FM, ainsi à ceux de ferme, ce numéro de l'invité dédié à cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. En attendant, Dieu voulant de vous retrouver demain pour un prochain numéro. Eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso.
Fruit TV, la télé interactive.